Cross de Nice était la première épreuve du championnat de France de Supercross. Avec 2 soirées à disputer ici et seulement 2 autres ensuite, lors de la finale de Metz, les candidats au titre n'avaient plus le droit à l'erreur. C'était le cas pour Sébastien Tortelli en 250 cm3, 5e avant l'épreuve azuréenne, 22 points derrière Bétis. Il était dans l'obligation de presque tout gagner s'il voulait devenir champion de France. Je vais essayer de gagner les matchs qu'il y a, surtout les finales et les super finales. Si je gagne pas les séries, c'est pas grave, mais c'est une mauvaise augure pour le reste. Donc on va quand même essayer de tout gagner, c'est mieux. La première soirée démarrait avec un coup de théâtre. Frédéric Bollet, l'un des outsiders, déclaré forfait sur blessure. Il était out pour la saison. Le plus rapide au départ était Machiot devant Guédard et Pérez. Mais dès la fin du premier tour, il y avait du changement. Si Machiot était toujours leader, on trouvait derrière lui Guédard, Vial et Tortelli qui passaient Pérez. Sur sa lancée, il doublait même Frédéric Vial dans le même tour et s'octroyait la 3e place. Au 4e tour, Tortelli avançait d'une place. Après avoir passé Guédard, il fondait sur Machiot, toujours en tête. Le duel durait encore 5 tours, mais finalement Tortelli arrivait à ses fins au 9e tour en passant Machiot et en prenant la tête. Derrière les leaders, la lutte pour la 3e place était acharnée. Thierry Bétis, numéro 4 et 4e, soucieux de ne pas trop laisser Tortelli réduire son retard au championnat de France, passait Frédéric Vial et prenait la 3e place. Mais Tortelli remportait finalement cette première finale devant Machiot et Bétis. Cette première soirée s'achevait sur la super finale, la course réunissant les 8 meilleurs 125 cm3 et les 8 meilleurs 250. Au menu 12 minutes de course plus un tour. Comme lors de la finale 250, c'est Mickaël Machiot qui partait en tête devant Bétis, Tortelli et Vial. La course en tête ne bougeait pas jusqu'au 11e tour, les 4 hommes de tête toujours dans le même ordre. À la mi-course, toujours pas de changement derrière les 4 pilotes 250. À noter toutefois la présence des hommes forts de la 125, Villemain et Roncada, respectivement 5e et 6e. Au 11e tour, donc, Tortelli passait la vitesse supérieure et passait Bétis pour la 2e place. La moto numéro 1 poursuivait son effort, un effort qu'il amenait dans les roues de Mickaël Machiot, mais stupeur, alors qu'il préparait son attaque, Tortelli chutait et repartait en 4e position. David Villemain héritait d'une excellente 3e place, mais c'est Mickaël Machiot qui l'emportait, juste à récompense pour son excellente journée devant Bétis, Villemain et Tortelli. Lors de la 2e journée, c'est cette fois-ci Thierry Bétis qui prenait l'avantage devant Guédard, Fabre et Tortelli. Mais dès la fin du premier tour, Sébastien Tortelli reprenait la 3e place derrière Fabre et dans la foulée passait second. Derrière Tortelli, Mickaël Machiot revenait lui aussi très fort et prenait la 3e place. En tête, Bétis et Tortelli étaient roue dans roue, mais c'est au 10e tour que le champion du monde 125 en motocross prenait imparablement la tête de la course. Pratiquement au même moment, Frédéric Vial abandonnait, perdant ainsi toute chance de conquérir le titre de champion de France.
Le classement ne changeait plus. Tortelli remportait sa deuxième finale 250 en 2 jours devant Bettis et Mascio. Pour la super finale, c'est Cyril Porte qui se montrait le plus rapide au départ. Il devançait Mascio, Bettis et Villemain. Tortelli, lui, ratait son envol et ne pointait seulement qu'en 7e position. Mais la suite allait se résumer à un véritable one-man show du jeune pilote français. Au deuxième tour, Tortelli passait 6e aux dépens de Frédéric Vial. Sixième tour, Mascio mène devant Porte, Villemain, Bettis et Tortelli à présent 5e. Au 13e tour, Tortelli passe Bettis et 2 tours plus tard, il passe Villemain pour la 3e place. Mieux, juste au tour suivant, il doublait Cyril Porte. À 3 tours de l'arrivée, Sébastien Tortelli prenait la tête. Tortelli parachevait ce superbe week-end niçois en remportant cette super finale devant Mascio et Porte. Avec 3 victoires en 4 courses, il se replaçait au championnat. Il faut faire la même chose à Metz, même chose que ce soir, gagner les 2 manches et ça sera parfait, je pense. Une semaine plus tard, donc, Sébastien Tortelli abordait cette dernière manche à Metz, Amnéville plus précisément, avec 9 points de retard sur Thierry Bettis. 6e et dernière manche de la saison, l'intérêt de cette course était donc focalisé sur le duel entre les deux hommes. Au départ de la première finale, 250 cm3, 10 minutes plus 1 tour, Vial très incisif prenait le commandement devant Porte, Tortelli, Mascio et Bettis. Troisième tour, l'inévitable Tortelli grignotait une place, suivi par Porte et Mascio en pleine bagarre. Un tour plus tard, Tortelli se retrouve au commandement. Frédéric Vial, le champion de France 1995, ayant chuté, on le retrouvait en 5e position. Plus tard, c'est Cyril Porte qui chutait lui aussi. Tortelli, lui, continuait sa course en tête. Le classement n'allait plus changer. Sébastien Tortelli s'imposait une nouvelle fois devant Mascio et Bettis dans cette première course. On retrouvait les coureurs quelques instants plus tard au départ de la super finale. Et là, c'est Cyril Porte qui se montrait le plus rapide. Derrière, Roncada et Charlier s'accrochaient. Au premier tour, Cyril Porte tentait de précéder Vial, Villemain et Mascio. Derrière, Sébastien Tortelli, ayant encore raté son départ, pointait à la 7e position. Un tour plus tard, derrière Porte et Vial, on retrouvait Michael Mascio passé 3e, Tortelli, lui, étant maintenant en 6e dans les roues de Bettis. Au 7e tour, Michael Mascio passait la vitesse supérieure et doublait Frédéric Vial. Malheureusement pour lui, il chutait un petit peu plus loin et il ne terminait au final que 6e. À mi-course, Cyril Porte tenait toujours sa première place devant Vial, Bettis, Villemain, Tortelli et Mascio. Un peu plus tard au 12e tour, Bettis passait second et à 5 tours de l'arrivée, le pilote de la moto numéro 4 prouvait qu'il n'était pas leader du championnat par hasard, il prenait la tête de la course. Derrière, dans les derniers tours, Sébastien Tortelli faisait le maximum pour revenir sur Bettis. Il revenait tout de même en 2e position devant Vial, Villemain et Porte. Finalement, Thierry Bettis gagnait la super finale devant Tortelli et Vial. Il conservait ainsi 7 points d'avance avant la dernière journée du championnat. Je suis content d'avoir gagné la super finale, c'est vraiment une super manche pour moi. Et puis j'y crois toujours, d'autant plus, il reste plus que 2 manches. Et je vais m'accrocher à fond et essayer d'avoir ce titre.
La deuxième et dernière journée était donc décisive quant à l'acquisition du titre. Le meilleur départ était pris par Frédéric Vial. En deuxième position, on retrouvait Sébastien Tortelli. Mais juste derrière lui, Thierry Bettis. La victoire finale n'allait pas échapper à l'un de ces trois-là. Au cinquième tour, Tortelli prenait la tête, toujours devant Frédéric Vial et Thierry Bettis. Derrière, Michael Machiot pointait à la quatrième position. 2 tours plus tard, c'était le coup de théâtre. Sébastien Tortelli sortait de la piste et la rejoignait un petit peu plus loin en deuxième position. Le championnat venait de se jouer, même s'il était toujours devant Bettis. Tortelli était disqualifié pour n'avoir pas repris la piste à l'endroit où il l'avait quitté selon le règlement. Sur le terrain, en attendant, l'affrontement était très disputé entre Vial et Tortelli qui voulait récupérer son fauteuil de leader, ne sachant pas encore qu'il était disqualifié. Les deux hommes s'accrochaient, Tortelli passait en tête, Vial perdait 2 places d'un coup, il était maintenant 3e derrière Bettis. Tortelli passait la ligne en première position, mais déclassé, il laissait la victoire à Thierry Bettis qui du même coup s'emparait de la couronne de champion de France, un titre au goût un peu amer mais pas forcément immérité. Il a coupé, il n'est pas reparti où il est sorti. Donc c'est vrai que c'est dommage que ça se termine comme ça. Mais bon, je suis vraiment content d'être champion parce que mon dernier titre c'était en 89. Et vraiment, je me suis battu pour gagner ce titre. La super finale était abordée par un Sébastien Tortelli ultra motivé. Même si tout espoir pour le titre s'était envolé, il voulait finir ce championnat en beauté. Pourtant, il ratait à nouveau son départ et c'était encore Frédéric Vial qui partait en tête. Et là encore, Tortelli sortait le grand jeu. Un tour plus tard, il était en effet déjà 5e devant Thierry Bettis. Au 3e tour, il gagnait encore du terrain. Il était 3e en doublant Michael Machiot. Un tour plus tard encore, il gagnait encore une place et se retrouvait en 2e position, déjà dans les roues du leader Frédéric Vial. Celui-ci était passé tout de suite après, au 10e tour, Tortelli prenait le pouvoir. Sébastien n'était plus inquiété, il remportait cette super finale. Dans le dernier tour, Thierry Bettis s'emparait de la seconde place aux dépens de Frédéric Vial. Une place très importante pour Bettis qui lui aurait permis, si Tortelli n'avait pas été disqualifié lors de la course précédente, de terminer tout de même champion de France. Je suis champion de France à la régulière, c'était le principal. Et je suis content de l'avoir gagné 7 ans après mon premier, en 89. Et j'ai bien travaillé pour ça et je suis vraiment content. J'ai de la peine à réaliser encore, mais tout à l'heure, ça ira mieux. Consolation pour Tortelli, il recevait la plaque de numéro 1 du motocross français pour 96, une récompense qui couronnait une année exceptionnelle. C'est quand même une bonne saison. Bon, je pense que j'ai prouvé ce soir que j'étais à la hauteur. Et bon, il reste encore champion du monde de Supercross. Donc j'espère que j'en ferai autant. Au classement final, Thierry Bettis est donc devenu champion de France de Supercross devant Tortelli et Vial. On attend à présent d'aussi bonnes prestations des Français sur le plan international. Le pilote de motocross numéro 1 en 1996, c'est incontestablement Sébastien Tortelli. Champion du monde dans la catégorie de 125 cm3 à 18 ans, le jeune Français est le digne successeur de Jackie Villemont et Jean-Michel Bayle, ses prédécesseurs sur les tablettes mondiales. Après une bonne saison 95 où on l'a découvert, Tortelli a véritablement frappé un grand coup et devrait être la véritable star du motocross et supercross français. L'année 96 a été l'année où Sébastien a tout concrétisé, a battu tous les records, record de victoire de manche, record du plus jeune champion du monde, de vainqueur de 11 Grands Prix sur 12. Je pense que c'est une année qui, en fait, nous s'est rendu compte qu'il pouvait espérer beaucoup de la moto. Tout est
Si Sébastien a réussi une ascension aussi fulgurante et des résultats excellents, c'est en grande partie à Jackie Vimon qu'il le doit. L'ancien champion du monde et l'entraîneur du jeune prodige, il a su lui transmettre son expérience et bien canaliser sa fougue. L'association fonctionne à merveille depuis maintenant quelques années. Sa grande force, sa grande qualité, c'est qu'il sait analyser et écouter, si bien qu'il est capable à 18 ans d'avoir des stratégies de course comme peu de pilotes peuvent avoir. Il peut avoir une course d'attente, il peut attaquer et un pilote à un moment précis, un endroit où il a choisi. Et ça, c'est complètement, enfin en tout cas très exceptionnel pour un pilote de cet âge. Jackie est quelqu'un qui sait vraiment bien me contrôler. Il sait bien me pousser quand il y en a besoin, il sait bien me freiner quand je veux trop faire. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien ce qu'il fait et qui le fait, ça se voit, c'est quelqu'un qui le fait avec... c'est sa vie, quoi. C'est son plaisir et c'est sa volonté de bien le faire. En 1995, Sébastien Tortelli n'a pas confirmé au Supercross de Bercy les espoirs placés en lui. À sa décharge, le jeune pilote découvrait le POPB où il n'est jamais très facile de briller dès sa première apparition. Cette année, il a mis les bouchées doubles à l'entraînement pour bien figurer au rendez-vous parisien, une épreuve qu'il place au-dessus de toutes les autres. Bercy est un mythe. Bercy, le mythe, tous les pilotes rêvent de rouler à Bercy dans leur carrière. Un bon pilote doit, s'il n'est pas passé à Bercy, il lui manquera quelque chose dans sa vie. Bercy est une expérience incomparable et c'est un supercross français. On est seul au milieu on est entouré de spectateurs. C'est une autre dimension. Ça change du tout au tout. Il n'y a rien de comparable avec une course autre. Bercy est spécial, Bercy est magique. C'est vrai que Bercy est très important. Le problème, c'est qu'on a quand même un écart et un fossé assez important avec les Américains qui évoluent toute l'année au niveau de leur championnat national avec une compétition très relevée. Alors qu'en Europe, nous n'avons pas de championnat européen, nous avons juste un championnat de France avec une compétition qu'avec des pilotes français, qui est moins relevé bien entendu que celui qu'on peut retrouver aux États-Unis. Donc il y a l'envie pour Sébastien de faire